Nous allons débuter cette émission en prière, amen, avec allégresse, avec joie, avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, « Élève mon nom, que le Fils de l'homme soit élevé ici-bas sur la terre. » Hallelujah. Son nom encore. Qui est-ce que nous élevons? Amen. Qui est-ce que nous devons élever sur la terre? Amen. Nous n'attendons pas après la mort, nous allons le faire maintenant. Hallelujah. Même si ça dérange les voisins, si ça dérange quelqu'un, peu importe, le premier ministre ou le président, je fais comme Jésus a dit, le Fils de l'homme doit être élevé. Amen. Alors, c'est quoi son nom? Amen. Avec joie, c'est quoi son nom? Avec allégresse, c'est quoi son nom? Hallelujah. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hallelujah. Amen. Je vais prier. Au Père éternel, merci pour cette journée. Une autre journée. Un autre jour de grâce et de miséricorde. Nous sommes ici avec nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, des amis, et spécialement nos frères et nos sœurs, en Jésus-Christ, en paix, hallelujah, en consolation de ton Saint-Esprit cet après-midi. Quand je pense à ta bonté, ma liste est longue. Amen. Que je dois rendre grâce aujourd'hui à Dieu et lui seul qui reçoive la gloire. Hallelujah. Peu importe ce que l'homme et la femme sont en train de faire, c'est Dieu qui reçoive la gloire pour cette journée, ce jour que ce jour que le Seigneur a fait. Hallelujah. Alors, je fais quoi? Je fais comme la Bible m'enseigne de faire, je réjouis. Amen. Merci, amen, pour votre présence. Aujourd'hui, au Père éternel, je prie. Amen. Je suis reconnaissant. Non seulement cela, je suis reconnaissant. Hallelujah. De ce que vous avez fait. Cet endroit, ce lieu où est-ce que je trouve amen, qui s'appelle la maison des trésors. Hallelujah. En ouvrant la Bible, en lisant dans quelques minutes, la bouche de Dieu, amen, va être ouverte. Nous allons entendre ce que vous avez à dire à nous aujourd'hui. Non seulement à ceux qui sont devant autour de moi, mais à tous ceux qui sont à l'écoute à la maison aujourd'hui même. Je prie que la parole de Dieu soit prononcée, prêchée, évangélisée, sémée, car l'évangile de Christ est le pouvoir au salut jusqu'à la justice. Amen. Ce que Dieu veut être établi sur la terre aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien recevoir. Amen. Que nos yeux soient ouverts pour bien voir. Amen. La bonté, la bénédiction que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Au début de septembre 2020, amen, c'est merveilleux, amen, de marcher non pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière admirable aujourd'hui, qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. Hallelujah. Merci pour ce que vous avez préparé pour chacun de nous aujourd'hui, pour que ça soit une bénédiction, que chaque mot qui va être prêché sous l'onction du Saint-Esprit, amen, tu trouves la bonne terre en le nom de Jésus. Chaque mot sera vie, sera esprit. Hallelujah. Pas prêcher en vain, pas prononcer en vain, mais ça va faire du bien pour mon âme aujourd'hui. Ça va faire du bien pour l'âme de ma sœur et de mon frère. Amen. Ceux qui sont à l'écoute à la maison aujourd'hui, amen, ça va nous faire du bien. Donnons-nous notre pain quotidien. C'est comme ça que je prie aujourd'hui. C'est ma demande, c'est ma requête. Hallelujah. Et même avant de recevoir, je dis merci. Amen. Parce que je sais que vous allez honorer notre prière cet après-midi. Amen. Merci pour tous ceux qui sont sortis. Merci pour les familles qui sont ensemble. Hallelujah. Merci pour les générations, 2 générations, 3 générations devant nous. Hallelujah. C'est une bénédiction de voir. Amen. Hallelujah. Amen. Ceux qui ont faim et soif pour ta parole cet après-midi, en le nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Qui va nous guider, qui va nous diriger en toute justice, en toute vérité. Hallelujah. En le nom de Jésus, amen. Je prie pour ceux, même pour la première fois, en entendant ma voix, ils vont tomber en amour. Amen. Avec ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En ayant cette reconnaissance, amen, je prie aujourd'hui la bénédiction sur mes frères et mes sœurs. Amen. La jeunesse autour de moi, devant moi cet après-midi jusqu'à
Amen. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, en le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, merci Jésus. Quelqu'un peut dire merci Jésus avant que je finisse de prier? Amen. Merci Jésus. Amen. J'ai seulement mentionné 2-3 choses. Plus important, merci pour Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang pour mon salut, pour la rédemption. Hallelujah, pour la rémission de mes péchés. Merci, Amen, pour celui, Amen, qui a tout fait. Hallelujah. Amen. Il a tout accompli avant d'aller sur le bois. Amen. En étant clouant sur le bois. Amen. En rentrant dans la fosse, en sortant dans la fosse, Jésus, Amen, a tout accompli la volonté de son Père. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Merci au Père éternel, celui qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils. Amen. Car qui compte? Hallelujah. Qui compte? Amen. Cet après-midi, vous avez ce privilège. Qui compte? Alors, hallelujah, prions avec moi. Qui compte? Me voilà, me voici. Hallelujah. Amen. Une personne qui croit cet après-midi. Hallelujah. Non seulement quelqu'un qui entend, mais quelqu'un en entendant va le mettre en pratique. Qu'est-ce qui va être annoncé, prêché aujourd'hui? C'est ça qui est ma prière. Merci encore. Hallelujah pour Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. Hallelujah, quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi, hallelujah, tout ce qu'il a fait pour moi, hallelujah, tout ce qu'il a fait pour mon mari, tout ce qu'il a fait pour ma femme, tout ce qu'il a fait pour mes enfants, hallelujah, tout ce qu'il a fait pour moi, hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Père éternel, en le nom de Jésus, c'est ça qui est ma prière. Amen. Bénis la parole. Amen. Qui t'avait de sortir. Amen. Que en sortant de ma bouche, ça sort avec excellence. Ça sort avec précision. Ça sort avec l'onction du Saint-Esprit. Pour que la parole trouve la bonne terre. En le nom de Jésus. Je viens contre tout ce qui étouffe. Tout ce qui va chauffer. Tout ce qui va brûler. Amen. Tout ce qui va dévorer la semence. Aujourd'hui, la semence trouve la bonne terre. Je décris. Hallelujah. En le nom de Jésus, ceci. Hallelujah. Et tous les saints de Dieu disent Amen. Et Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Hallelujah. Amen. 30 secondes. Laissez vos mains dans les airs. Amen. Qu'on soit reconnaissant. Hallelujah. Prenez le temps. Hallelujah. En réflexion. En ayant ta pensée fixe, comme la Bible nous enseigne, de ce que Jésus a fait pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. L'amour qu'il y avait. Amen. En allant, en montant la côte. Amen. En étant cloué sur la croix. Hallelujah. Amen. Jésus n'a pas refusé. Il ne portait pas ses péchés, il n'y en avait pas. Amen. Mais Jésus, en étant cloué au bois, portait mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire mes péchés? Mes iniquités, mes transgressions. Amen. C'est ça que Jésus a porté. C'est ça qui a été cloué au bois cet après-midi. Hallelujah. Et en étant cloué au bois, je suis libéré. Amen. Je la laisse. Où est-ce que Dieu, amen, a pris soin de mes péchés? Ils sont là. Ils ne sont pas en dedans de moi. Amen. Ils ne règnent pas dans mon corps. Amen. Hallelujah. Jésus a porté mes péchés, mes maladies. Amen. Maudit que j'ai été né sous la loi, mais aujourd'hui, amen, la loi est sous moi, mes péchés sont sous moi, amen, ça ne règne pas dans ma vie, en le nom de Jésus, amen, je suis affranchi, libéré, hallelujah, amen, prions, merci, amen, ton Dieu, à la maison, la même chose, amen, lève-toi, si vous êtes assis, mais lève-toi dans la présence de Dieu tout vivant, hallelujah, avec vos mains saintes dans les airs. Hallelujah. Cherche pas un rosaire, cherche pas un objet, cherche pas une image, cherche pas un crucifix. Ça marche pas, ça vous aide pas. Au contraire, ça va vous nuire parce que Dieu n'habite pas parmi des images, des objets semblables. Amen. Comme vous voyez autour de moi, c'est spirituel. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'objet fait par les mains. En le nom de Jésus, je n'ai rien autour de mon cou. Qu'est-ce qui existe? C'est en dedans de moi avec ton esprit. Tu ouvres ta bouche, tu dis merci Jésus. Je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus. Amen. Aie pitié, aie miséricorde sur moi, un pécheur, et Dieu va vous libérer de vos péchés. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Nous ne vivons pas sous la loi. Amen, mais sous la grâce, amen, par la grâce, pas sous la grâce, par la grâce de Dieu pour ses enfants aujourd'hui. Hallelujah. Amen, un autre 30 secondes. Amen, prenez votre
la liberté que vous avez. Amen. Merci, merci Jésus. Amen. Hallelujah. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de peur. Amen. Si la crainte ou la peur existe dans le nom de Jésus, je le chasse. Amen. Que ça sort de parmi nous. Amen. En dedans de moi, en dedans de vous cet après-midi. Amen. Que ça soit remplacé par la plénitude de Dieu tout vivant. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Ce n'est pas une religion. Si vous êtes à l'écoute pour la première fois, ce n'est pas une religion que j'ai. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas un rituel. Jésus m'a donné la vie. Hallelujah. Son nom encore. Jésus m'a donné la vérité. Son nom encore. Amen. Jésus, celui qui est le chemin. Hallelujah. Amen. J'ai une raison. J'ai une bonne raison de réjouir aujourd'hui. Son nom est Hallelujah. Jésus, amen, celui qui est venu pour accomplir la volonté de son Père. Hallelujah. Amen. Son nom encore. Amen. Nous allons lui donner une très bonne main. Vos meilleurs efforts cet après-midi. Très bonne main. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Son nom encore. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. L'Éternel des éternels. Hallelujah. Dieu au-delà. Hallelujah. Un autre 15 secondes. Hallelujah. 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 Béni soit le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'il y a un autre nom? Amen. Pas du tout. Même les enfants, les petits savent. Il y a un seul nom. Son nom est Jésus et lui seul. Pas un autre homme. Amen. Mais Jésus et lui seul. Hallelujah. Êtes-vous heureux d'être dans la présence de Dieu? Cet après-midi, à la maison, vous avez la même bénédiction. Hallelujah. Si vous acceptez, amen, ce que nous avons accepté depuis longtemps. Hallelujah. D'avoir, amen, cette opportunité, la Bible nous enseigne. C'est Jésus qui l'a dit, amen, où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom. C'est pourquoi un autre nom, ça ne fonctionne pas. Hallelujah. Amen. C'est Jésus et lui seul cet après-midi. Merci, merci Jésus. Hallelujah. 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 Béni soit son Saint-Nom encore. Hallelujah. Sans cesse, c'est ça que la Bible nous enseigne de faire. Je comprends à l'ouvrage, à la maison, à l'école, c'est difficile, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche. Amen. Êtes-vous reconnaissant? Il n'y a rien qui nous empêche. Amen. Il n'y a personne, amen, autour de vous qui dise « Tais-toi, assieds-toi, ferme ta bouche. Je ne veux rien savoir. » Amen. Quelqu'un m'expliquait cette semaine, ma famille, dès que j'ouvre ma bouche, ferme ta bouche, on ne va rien entendre de ta Bible, ton affaire. Amen. Ton affaire. Amen. Es-tu encore dans ton affaire? Amen. Mais mon affaire porte un nom et son nom est Jésus. Mais aujourd'hui, avec cette liberté, il n'y a personne qui m'empêche. Amen. Si je veux courir jusqu'au but, amen, je cours, je vais me rendre. Celui qui persévère jusqu'à la fin, amen, se rendra jusqu'à la fin. Alors je persévère aujourd'hui, peu importe.
hallelujah, les indications qui existent autour de moi. Amen. Mais je suis content, reconnaissant que Jésus-Christ est lui seul, hallelujah, qui domine. Amen. C'est lui qui domine en notre vie. Amen. La chair veut rien savoir, mais encore une fois, c'est Jésus-Christ. Amen. Son esprit qui domine en chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Praise God. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Moi, je vais prêcher au moins 1 heure, si pas plus. Alors, trouvez une place qui est confortable. À la maison, amen, j'insiste que vous avez une Bible devant vous, dans vos mains, pour lire ensemble avec nous. Hallelujah. Avant de s'asseoir, regardez autour de vous, à quelqu'un puis pour leur faire le bienvenu dans la présence de Jésus-Christ. C'est bon de vous voir, mon frère. C'est bon de vous voir, ma soeur. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. C'est bon de voir, amen, la famille complète devant moi cet après-midi. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Avec une sourire. Amen. Fais le bienvenu, ma soeur. Amen. Praise God. Mon frère. Amen. Hallelujah. Heureux, content d'être parmi nos frères et nos sœurs, mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus. À la maison, je vous souhaite le bienvenu. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, ici à Montréal. Hallelujah. C'est une émission qui est enregistrée en direct. Si vous écoutez en direct ou si vous écoutez ce soir ou demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, je vous fais le bienvenu. Hallelujah. Dans la présence de Dieu. Alors, trouvez une place qui est confortable avec vos Bibles. Soyez prêts à ouvrir vos Bibles dans une couple de minutes. Je vais commencer à lire. Moi, je le dis encore, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi en ayant la bénédiction, amen, d'avoir la Bible dans nos mains. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Il a trouvé un pamphlet dans un poste de métro. Il a demandé, en demandant s'il avait le droit d'avoir une Bible. Vous dites que si je passe ou si, amen, vous donnez une Bible. Oui. Hallelujah. Amen. Alors, c'est bon d'avoir l'opportunité de s'aimer. Amen. Je parlais avec ma soeur ce matin, puis je priais avec ma soeur pendant qu'elle avait la visite, puis tout à coup, la visite, elle dit, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi? C'est qui ça qui priait, qui parlait comme ça au téléphone, puis en expliquant que c'est mon pasteur, puis c'est lui qui me guide dans la parole de Dieu. Bien, cette dame qui n'a jamais eu une Bible, elle a quitté la maison de notre sœur avec une Bible dans ses mains. Hallelujah. Amen. Avec l'adresse, hallelujah, pour les émissions, les enseignements. Amen. Alors, maintenant, c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Amen. C'est ça que nous devons faire. Amen. En partageant ce lien, vous m'aidez à s'aimer, vous m'aidez à évangéliser, vous m'aidez à prêcher la Bible. Amen. Parmi ceux qui sont dans ce monde en besoin. Hallelujah. Et il y a plusieurs. Amen. Je parlais avec un frère hier soir et il m'a dit, moi je ne comprends pas, le monde, ils ont tellement peur de COVID. Ils ont peur de COVID, ils ont peur du virus, ils ont peur de tomber malades, spécialement le mois de septembre, c'est la saison de la grippe. Puis là, on ne sait pas, est-ce que c'est la grippe, est-ce que c'est COVID, est-ce que c'est entre les deux, ils ont tellement peur, mais quand que je prêche ou quand que j'enseigne ou quand je mentionne le péché, il n'y a personne qui a peur de leur péché. Ils n'ont pas la crainte, ça continue de vivre en désobéissance. Puis moi, la réponse que j'avais, ce n'était pas une question, mais tout à coup, qu'est-ce qui est venu à ma pensée? J'ai dit à mon frère, je dis, ça m'indique que les journalistes, ceux qui annoncent COVID, ceux qui expliquent, vous comprenez? Amen. C'est qui? Eux autres, ils font un bon job, ça sème leur rapport. Et le monde l'écoute, puis ils ont peur. Puis ça m'indique que les pasteurs, les prêcheurs, ils ne font pas un bon job. Ils ne font pas un bon emploi. Parce qu'il n'y a personne qui a peur du péché. Amen. Il n'y a personne, amen. On entend plus parler de COVID que péché. Et COVID, c'est ici pour une saison ou deux peut-être, je ne sais pas. Amen. Mais péché, ça va affecter votre éternité.
Amen. Alors, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Et en écoutant pour la première fois ou la 100e fois, c'est un ministère ici qui n'a pas peur, amen, de mentionner ou prêcher ou de enseigner sur le péché de l'homme, les transgressions, qu'est-ce qui existe dans la vie de l'homme et la femme en désobéissance devant Dieu, devant leur Créateur. Alors, je comprends que COVID, c'est sérieux, comme cancer a été depuis l'année passée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus sévère aujourd'hui. On entend parler plus d'une chose que d'autres choses, mais comme je dis, parmi tous les événements autour de nous, si vous remarquez, si vous avez lu le texte, le titre de cette émission, ne vivez pas dans la crainte. Hallelujah. Vivez par la foi, mais ne vivez pas par la crainte. C'est la 7e partie. La semaine passée, j'ai commencé un sous-sujet ou un sous-titre que la vie par la grâce de Dieu. Et cette semaine, c'est la 2e partie, la vie par la grâce de Dieu. J'explique c'est quoi la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, c'est quoi la grâce de Dieu? Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté cette semaine pour dire, j'écoute la prédication, puis c'est vrai, j'ai la bénédiction, je vis, amen, avec la bonté de Jésus-Christ. Puis je me posais la question à moi-même cette semaine en réflexion avec ce qui a été enseigné. Puis je dis, ouais, mais la grâce de Dieu, c'est pas ce qui est stationné dans ton entrée ou c'est pas ce qui existe dans ton frigidaire. C'est pas, amen, ça fait partie. Mais vraiment, qu'est-ce qui est plus important avant et au-delà de toute autre chose, et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui, la grâce de Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Hallelujah. Alors moi, je vais commencer à lire en 2 Corinthiens, chapitre 5. Ça vaut la peine d'avoir une Bible. Moi, je vais lire la version Louis II. Alors, si vous avez cette version, nous allons lire ensemble, mot à mot. 2 Corinthiens 5, je vais lire les 3 derniers versets de ce chapitre. Dans la section des commentaires, si vous voyez des liens, ça c'est autres endroits sur l'Internet que vous pouvez avoir soit plus d'enseignements, plus de prédication ou plus d'informations de qui nous sommes ici à l'Église Le Chemin du Paradis à Montréal. Alors, à la fin de cette émission, vous pouvez cliquer sur ces liens et ça va vous amener sur des pages ou sur des sites où il y a plus d'enseignements, soit écrits, soit en vidéo ou soit en audio. Alors, prenez le temps de recevoir de plus en plus. Hallelujah. Amen. C'est ce que nous avons besoin en notre vie. Amen. Pas juste le dimanche pendant quelques minutes. Nous sommes habitués des fois, en étant élevés romains catholiques, nous sommes habitués d'une messe qui dure une vingtaine de minutes. Hallelujah. Mais dans la présence de Dieu, il ne devrait y avoir personne out de s'en aller. J'ai eu une personne, 2 personnes. Amen. Dès que nous nous trouvons dans la présence de Dieu, amen, il ne devrait y avoir personne out de partir. Amen. Tout le monde va avoir hâte de rentrer avec joie, avec allégresse. Amen. De traverser ces portes. Amen. Amen, comme la Bible nous enseigne. Amen. Avec la joie de l'Éternel. Amen. Et dès que nous sommes rendus, c'est comme, sanctuaire. Ça, c'est un autre mot. Amen. Consolateur. Amen. De l'Esprit de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Fais-moi le plein. Amen. Ça va tellement bien. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors, comme la 7e partie de cet enseignement, vivez par la foi et non pas dans la crainte. C'est un message qui est important aujourd'hui parce que la crainte se trouve si facilement et si souvent autour de chacun de nous. Le monde, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive demain. Tu vas avoir une 2e vague et tu vas avoir une 3e vague. Est-ce que ça va être pire? C'est pire aujourd'hui. Les chiffres montent. Il y a plus d'infections. C'est comme la crainte. La crainte se sème facilement. Mais comme je dis, en étant fils ou fille de Dieu, nous devons être la personne qui répète ce qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Au lieu des calomnies ou des mauvaises nouvelles ou quelque chose qui est choquant.
Hallelujah. Moi, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez dans le fond de votre cœur? En ouvrant la bouche, c'est ça qui va sortir. Hallelujah. Alors, je remplis mon cœur avec quoi cet après-midi? Amen. Je remplis mon cœur avec la parole de Dieu. Amen. Parce que comme amen, depuis une secousse, je dis, amen, si je récite qu'est-ce que Dieu a déjà dit, je ne peux pas faire d'erreur. Si je répète ce que Dieu a déjà dit, je n'en fais pas d'erreur. Amen. C'est déjà dit, c'est déjà établi, ça sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que Jésus a fait des erreurs? Amen. Jésus a dit, ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mes paroles, je viens pour annoncer ce que mon Père céleste aimerait que j'annonce. Amen. Il dit, mes paroles ne sont pas mes paroles. Il se faisait accuser. Qu'est-ce que tu dis? Ben, moi, je dis ce que mon Père m'indique, ce que mon Père m'inspire à dire. Amen. Si vous acceptez, bien, vous acceptez la parole. Amen. Qui est Dieu? Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Jean 1:1. Hallelujah. Alors, en refusant la parole, vous refusez Dieu. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est la vérité à 100%. Si vous refusez la parole, vous refusez Dieu cet après-midi. Parce que Dieu et sa parole, la parole et Dieu, ce sont inséparables. Ça vient ensemble. En acceptant la parole, ça vient avec Dieu, celui qui a prononcé, celui qui a dit. Si vous ouvrez votre Bible sur la première page, ça fera même pas, en moins de 10 secondes, vous lisiez que Dieu dit. Nous servons un Dieu qui communique. Nous servons un Dieu en ouvrant sa bouche. Il y a des paroles qui sont sorties. Puis ma Bible m'enseigne que Dieu n'a jamais dit de quoi en vain. Dieu n'a jamais dit de quoi pour rien. Amen. La parole n'a jamais été envoyée, amen, dans le vide. Il est toujours revenu avec une substance, avec un effet. Ça fait quelque chose. Quand je prononce, quand je récite, quand je dis qu'est-ce qui est écrit dans ma Bible, ça établit quelque chose. Amen. Et cet après-midi, j'annonce qu'est-ce qui est écrit comme c'est écrit. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Alors, avant que je commence à lire 2 Corinthiens 5, verset 19, s'il vous plaît, partagez ces liens avec votre famille et vos amis, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Mon nom est Lincoln. Je vous fais le bienvenu d'être parmi nous aujourd'hui. Hallelujah. Ce message va aider plusieurs personnes. Alors, partagez ces liens et suivez ce site. Amen. La parole de Dieu qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Hallelujah. Amen. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de la bonne terre. Amen. Est-ce que j'ai de la bonne terre devant moi? Amen. Les oreilles sont ouvertes pour entendre cet après-midi. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je commence à lire en parlant de la grâce de Dieu qui est son Fils, Jésus-Christ. Hallelujah. La faveur que Dieu peut avoir pour chacun de nous aujourd'hui. Ce que Jésus a fait. Car Dieu était en Christ. Amen. En partant. Car Dieu était en Jésus-Christ. Moi, je ne parle pas de l'homme barbu que tu vois dans les images ou dans les films d'Hollywood. Amen. Un homme, peu importe amen, comment que Hollywood va décrire cet homme dans leur film ou quoi. Amen. Si vous voulez avoir une description de Jésus-Christ, c'est Apocalypse, le premier chapitre. Amen. Nous allons voir amen, comment il s'habille. Nous allons voir comment il a ses pieds. Hallelujah. En français, c'est quoi? Brass, feet of brass. En Romains 1, si vous lisiez, si quelqu'un peut m'aider avec la... Je vais le trouver moi-même. Pardon? En anglais, c'est feet of... ça se peut que ça soit bronze. Donnez-moi la chance. Apocalypse 1. Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. La description de Dieu, excusez-moi pour le délai, mais je vais l'avoir. C'est verset 14, si je ne me trompe pas, sa tête. Pardon? OK, bien, je commence au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche. Pas blond. Ou 2-3 couleurs frisées comme on voit sur les films ou les émissions de télévision. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de... Amen. Moi, je décris un Jésus qui est rentré dans la synagogue, dans la maison de son père avec une fouette dans ses mains. Amen. Ce n'est pas un Jésus qu'on parle souvent aujourd'hui en 2020. Mais si vous lisez votre Bible, amen, je vous introduis aujourd'hui à Jésus-Christ comme qu'il est. Hallelujah. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à en français, c'est quoi? L'airain? Airain ardent. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. Amen. Je décris, comme je dis, amen, les images que vous voyez ou que vous avez, amen, sur vos murs, enlève ces images. Amen. C'est temps de nettoyer, d'avoir le vrai Jésus-Christ devant vos yeux, c'est en ayant la Bible dans vos mains. Hallelujah, c'est ce que je lis. Amen. Si je finis verset 15, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grande, amen, ça brûle. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Comme plusieurs eaux, tout ensemble. Amen. Comme de grandes eaux. Car Dieu, et moi je lis, ça c'est Apocalypse, premier chapitre, versets 14 et 15. Si je reviens à 2 Corinthiens 2, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes et aux femmes leurs offenses. Et il a mis en nous, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors je fais quoi? Nous faisons donc, amen, lisez avec moi. Amen, assurez-vous, amen, que je lis bien comme c'est écrit. Hallelujah. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour mon Église, le secte, une dénomination, pour Christ. J'élève qui? Amen. Je n'élève pas un quoi, une église, un nom, une dénomination. J'élève une personne. J'élève qui? Son nom est Christ. Je suis un ambassadeur de, amen, ou un ambassadeur pour, amen, la cause de Jésus-Christ. Hallelujah. Pour annoncer ce que Jésus a fait pour qui? Pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. Amen. Que je ne serai pas exclu aujourd'hui. Que Dieu m'accepte. Amen. Je reconnais en étant pécheur, je dois changer ma façon de vivre, je dois changer ma façon de penser et Dieu m'accepte. Hallelujah. En m'acceptant, Dieu me lave par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ceci est la vie par la grâce de Dieu. C'est ça que j'ai commencé la semaine passée et je vais essayer de finir cette semaine. Amen. La grâce de Dieu qui est son Fils, Jésus-Christ. C'est quelqu'un d'autre peut dire son nom. Amen. Comment que Jésus, hallelujah, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Hallelujah. Moi, j'ai pas une autre option. Quand j'ouvre ma bouche, il faut que la parole de Dieu sorte de ma bouche. Il faut que ça soit, amen, comment dire, loin de son esprit, pour que ça porte la gloire, pour que ça porte, amen, notre vision, notre direction directement à Dieu. À rien entre. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Parce que Jésus-Christ, si je lis à la fin de verset 19, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Hallelujah. Pour nous ramener, est-ce que vous savez c'est quoi la réconciliation? En étant né dans nos péchés, il y avait une malentente.
Il y avait une division entre moi et Dieu. Impossible de se réconcilier, peu importe si vous avez fait ou répété votre rosaire. Rosaire, c'est ça? Amen, rosaire, 1000 fois, ça ne marche pas. Ça prend Jésus-Christ. Ça ne prend pas un objet dans vos mains ni une image sur les murs. C'est Jésus-Christ, le Fils de Jésus-Christ qui est la parole. Il nous a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Ce que j'ai dans mes mains cet après-midi, c'est la parole. Ce que je lis en sortant de ma Bible, les Saintes Écritures, c'est la parole. Hallelujah. Qui va m'approcher de Dieu et Dieu va s'approcher de moi. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. Cet après-midi, êtes-vous avec moi? Amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Hallelujah. Pour rétablir j'aime pas trop utiliser le mot relation, mais quand même, pour rétablir la relation que Dieu avait entre lui-même et son premier homme qui a créé Adam. Il y avait une communion ensemble dans le jardin. Dieu pouvait descendre et passer une soirée ou passer le temps avec son fils. Il n'y avait rien qui séparait Adam, le premier homme, et son créateur, Dieu, son maître. Il n'y a rien, jusqu'à temps que le péché est rentré dans l'histoire à cause de Satan, à cause de Lucifer. Et tout à coup, il y a une division qui s'est faite faire. Amen. Adam se trouvait dans un bon endroit, dans un bon lieu qui a été créé par Dieu. Amen. Dieu qui a créé ce jardin et Dieu qui a créé l'homme et Dieu, amen, qui a pris son homme, qui a pris sa création, qui a pris Adam, amen, il a pris Adam pour le placer dans le jardin. Amen. Et tout à coup, Adam s'est trouvé, amen, entouré par la bonté de Dieu jusqu'à temps qu'il a péché. Et là, amen, depuis ce temps-là, il y a une séparation. Mais Jésus-Christ est venu pour réconcilier. Amen. Jésus-Christ est venu pour changer cette situation. L'homme, amen, Jésus a dit, il n'y a personne, ni homme ni femme, qui s'approche de Dieu sans lui. Amen. Je ne peux pas arriver à Dieu sans Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce aujourd'hui, amen, que vous devez avoir dans votre vie à chaque jour. Êtes-vous avec moi? Amen. Que je puisse, amen, être par la grâce de Dieu, que je puisse être en sa faveur. Pour que je trouve favorable avec mon Dieu, devant mon Dieu, cet après-midi. Hallelujah. C'est ça que j'enseigne depuis la semaine passée. Amen. D'avoir cette communion, d'avoir cette union avec Dieu. Hallelujah. Il y a plusieurs personnes qui parlent de Dieu. Ça utilise son nom de plusieurs façons. Peu importe, amen, Dieu est nommé, Dieu est prononcé, Dieu est rejeté, Dieu est accepté. Je crois. Mais si je lis ici, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire pour Christ? Hallelujah. Je vous envoie sur une mission aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Et que vous devez faire, c'est d'annoncer, amen, ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui. Amen. La semaine passée, quand j'ai annoncé, amen, la vie par la grâce de Dieu, moi, j'en ai encore plusieurs personnes qui aimeraient avoir la bénédiction de Dieu, qui cherchent d'avoir la bonté ou les bienfaits de Dieu, mais veulent encore servir ou aimeraient encore servir la chair ou le péché. Ils aimeraient recevoir de Dieu sans servir Dieu, imagine. Amen, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu nous a établis. Hallelujah. Cet après-midi, si je lis, regardez. Comme si Dieu exhortait par nous, ça c'est verset 20, nous vous en
supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Hallelujah. Je ne sais pas si c'est un commandement, mais plus ou moins, c'est un commandement. Amen. Soyez. Amen. Ce n'est pas écrit, fais ton mieux, selon ma croyance. Amen. Puis je parle, amen, comme la description de Jésus-Christ, ce que nous avons lu en Apocalypse 1, versets 14 et 15. Amen. Les images que nous pouvons avoir dans notre pensée grâce à Hollywood, grâce à les programmes de télévision, il faut que ça soit enlevé, il faut que ça soit ôté. Ce n'est pas un homme maigre avec une barbe, des cheveux frisés, puis avec une main qui forme des signes que les prêtres catholiques forment, puis ça promène. Amen. C'est ça l'image que l'homme et la femme y ont. C'est placé parce qu'on la voit. On voit les publicités, puis on voit la... Amen. Puis un homme barbu avec un brebis dans ses bras. Amen. Parce que si je lis, je dis pourquoi t'annonces? Parce que regardez, le dernier verset, celui qui n'a point connu le péché. Je parle de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Comment? Par Jésus-Christ et lui seul. Il n'y a personne d'autre. Hallelujah. Et dans ce dernier verset, il dit, celui qui n'a point connu le péché. Je parle de Jésus-Christ. Il me semble qu'il a été au bois, il a été cloué sur la croix à cause des péchés. Oui, mais pas à cause des siens. Les siens. À cause de mes péchés. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Est-ce que vous lisiez avec moi? J'aimerais que tout le monde lise ces paroles avec moi. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour qui? Pour nous. Hallelujah! Pouvez-vous le dire avec un petit peu plus de joie? Pour qui? Amen. Pour moi. Pour nous. Hallelujah! Amen. Béni soit son saint nom. Et aujourd'hui, amen, je vous donne l'opportunité en écoutant ces paroles. Vous avez le même privilège, la même bénédiction d'accepter ce que je dis pour recevoir, pour être réconcilié avec Dieu. Hallelujah. Il n'y a personne à blâmer. Là, c'est tranquille. Amen. La semaine passée, je mentionne, on blâme plusieurs personnes. C'est la faute de... Pauvre bonhomme, il est mort depuis 100 ans, puis on le blâme. Ah, ben lui, là, je sais pas, il n'aimait pas. Certaines règles, ça ne suivait pas. Il n'aimait pas une race, il n'aimait pas une personne, il n'aimait pas un langage, il n'aimait pas. Pauvre bonhomme, il est mort, laisse-le. Il est mort, ça fait 100 ans. Ce n'est pas sa faute. Amen. Mes problèmes, ce n'est pas la faute de quelqu'un qui a passé sa vie, puis tout à coup, la personne n'est plus ici. Amen. Alors aujourd'hui, amen, il n'y a personne à blâmer. Vous étiez né dans le péché comme moi-même, j'ai été né dans le péché. Puis ça vous sépare, ça nous sépare. Ça porte une division. Hallelujah. Et pas juste les péchés des transgressions. La Bible m'enseigne, amen, que vos idoles qui sont muets. Le prophète Habakkuk qui a indiqué, amen, que il me semble que c'est le mot en français, que vos idoles qui sont muets, Dieu ne peut pas habiter. Amen. Moi, je vais vous dire, amen, nous allons lire dans quelques minutes où est-ce que Dieu habite. Mais il y a une place, la Bible nous enseigne que Dieu n'habite pas parmi les idoles, parmi des autres images. Dieu est un Dieu qui est très jaloux. Amen. Il y a un seul, et c'est Dieu. Il n'y en a pas autre, à côté, à part, avant, après. Ça n'existe pas. Amen. Alors, si je cherche à être réconcilié avec quelqu'un, ce n'est pas un vedette, ce n'est pas un star, un gars de sport, celui qui compte le plus de buts, ou frappe le plus de balles. Souvent, la chair aimerait, frotter des épaules avec du monde qui sont fameux, des personnes fameuses. Amen. Mais moi, je parle aujourd'hui de celui qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour que je puisse avoir une éternité de vie et pas une éternité de feu et de soufre aujourd'hui. Amen. Je pensais que tu allais parler de la grâce de Dieu. Oui. Amen. La grâce de Dieu, amen, nous fait éloigner
Amen, la grâce de Dieu nous éloigne de péché. La grâce de Dieu nous éloigne des ténèbres, des mauvaises idées que nous pouvons avoir. Amen. On a tous des idées qui viennent chez nous, mais qui viennent envers nous, je veux dire. Ça rentre dans nos pensées et tout à coup, dès qu'on les accepte et dès qu'on devient des pratiquants des idées semblables, Dieu a sa façon, selon ce qui est écrit. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir une Bible dans vos mains, non seulement pour la lire, mais en lisant pour devenir quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui met en pratique ce que vous lisiez cet après-midi. Amen. Alors, ce que Jésus a accompli sur la croix, heureux la personne, amen, la Bible nous enseigne, heureux la personne à qui vos transmissions sont remises. Amen. Transgression. Merci. Amen. Êtes-vous heureux? Amen. Si vous avez, il y a un frère qui m'a appelé cette semaine, puis il dit, en écoutant une prédication, à chaque fois, j'ai plus de change dans la maison. Dès que je commence à critiquer, à murmurer, ma femme, hey, écoute le preacher. Arrête de murmurer, arrête d'avoir des plaintes. Puis il dit, là, ça arrive, et même dès que ma femme dit, ben là, je dis, écoute la prédication. Amen. S'il te manque, si vous n'êtes pas heureux, il faut avoir des transgressions, pas loin, des péchés. Amen. Je comprends que le jugement débute, le jugement commence dans la maison de l'Éternel, mais ce que je lis, amen, heureux la personne, heureux l'homme, ça c'est dans le psaume 32. Si vous passez psaume 32, placez les premiers 2 versets. En français, ça doit être psaume 32, les versets 1 et 2. Comment que nous pouvons avoir une joie, comment que nous pouvons être heureux. Amen. Béni, la bénédiction. Hallelujah. Moi, je n'étais pas béni en sortant de la sein de ma mère. Amen. J'ai été né en péché. C'est ça que la Bible m'enseigne. Mais en étant né de nouveau, j'ai une nouvelle vie. Hallelujah. Dans quelques minutes, je vais lire quelques versets en Romains 6. Mais je finis verset 21, ici en 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions. Afin que. Est-ce que quelqu'un peut dire afin? La raison pour laquelle Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Jésus n'a pas accompli ce qu'il a accompli pour rien, parce que je suis ici. Amen. Parce que vous êtes là. Amen. Vous êtes à ta place. Amen. Jésus, amen, en sachant, hallelujah, que vous allez être ici, grand-maman. Amen. Avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Amen. Père, avec vos enfants. Jésus, amen, en ayant ce joie devant lui, il a été sur la croix pour, amen, en disant, je ne suis pas mort. Amen. Je ne meurs pas pour rien sur la croix. Amen. Je ne fais pas clouer mes mains pour rien sur la croix. Je ne fais pas clouer mes pieds pour rien sur la croix. Parce qu'un jour, amen, il va y avoir un fils qui s'appelle, là, rentrez votre nom. Qui s'appelle, c'est quoi votre nom? Amen. Gerta, c'est quoi votre nom? Michel, amen, c'est quoi votre nom? Jacques, amen. C'est ça la vision que Jésus avait sur la croix. Hallelujah. Amen. Ce n'était pas ses souffrances, ce n'est pas les histoires, amen, des faux témoins qui ont été contre lui. C'est toi et moi cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec joie, avec allégresse? Amen. À ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Parce que Jésus voyait, c'est quoi ton nom? Will, amen. William, c'est quoi ton nom? Mathieu, c'est quoi ton nom? Amen. Parce que Jésus avait vos faces. Amen. Simon, amen. Il y avait mon nom. Hallelujah. Il n'a pas été cloué sur le bois. Amen. Pour rien. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Donne-lui une bonne main au moins. Hallelujah. Hallelujah. Démontre à ton Dieu. Amen. Heureux l'homme que Dieu, l'Éternel, n'impute, amen, pas ses péchés. Hallelujah. Vous avez lu les versets dans le psaume 32? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Romains chapitre 6. Êtes-vous heureux cet après-midi? Amen.
3-4 personnes au moins. Amen. À la maison, êtes-vous heureux? Hallelujah. Même si vous écoutez l'émission une deuxième fois, une troisième fois, êtes-vous heureux? Hallelujah. Je ne traîne plus mes péchés, mes transgressions. Amen. Qui me séparent, qui me séparaient de Dieu. Hallelujah. Romains 6, je commence à lire verset 12. Que le péché ne règne donc point. Hallelujah. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ah ben là, si vous dites, ben, c'est pas ça que c'est pas ça que j'entends à mon église, ben, c'est temps que tu changes ton église. Parce qu'en sortant des églises, je sais ce qui est prêché dans les églises. Ouais, ben, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, là, c'est après qu'on meurt. Ouais, mais après ton meurt, tu n'as plus de corps mortel. Alors là, il y a quelqu'un qui est en erreur, puis ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit ces mots aux Romains. Ah, ça va arriver après la mort. Je ne sais pas selon qui, mais selon ma Bible, non. Amen. La vie par la grâce de Dieu. Amen. Comme je disais, amen, ce n'est pas ce qui est stationné dans ton entrée ou ce qui est dans ton frigidaire ou dans le congélateur, dans le sous-bassement. Ce n'est pas ça. C'est ce qui est en dedans de moi. Amen. Ce n'est pas que ma tank de gaz est pleine, c'est mon cœur est plein. Mon cœur est rempli de la plénitude de Dieu. Ce n'est pas à cause que mon portefeuille est plein ou il n'en manque pas de la balance dans mon, comment dire, le ATM. Balance, c'est-tu français? Non. La quoi? Non, mais balance. C'est un mot français, la balance? La balance, OK, c'est français, OK. La balance dans ton compte de banque. Amen, qui est au-delà des zéros. C'est pas ça que je parle. Amen. Peu importe, mieux que ça. Hallelujah. C'est ce que Jésus a accompli pour vous et moi aujourd'hui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Le corps mortel. Le corps, amen, qui sort de la terre, qui sort de la poussière. Et la Bible nous enseigne que ce corps mortel va redevenir poussière. Amen. Alors le corps mortel n'a rien à perdre. Péché, donne-moi plus de péché, plus de transgression. Trompe ma femme plus, trompe mon mari plus. Menteur, plus de drogue, plus de boissons, plus. La chair veut toujours en avoir plus de n'importe quoi. Mais quand je prêche Dieu, la chair, ça ferme. Ça ne veut rien savoir de ton affaire. Amen. Mais aujourd'hui, amen, c'est pas ma chair qui règne, c'est pas le péché qui règne en dedans de moi, c'est l'Esprit qui règne. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui gère. Je suis ici pour nourrir mon esprit aujourd'hui, que mon esprit soit plus fort que ma chair. Que dès que ma chair s'élève, veut porter une idée ou peu importe, mon esprit a la force, fortifié par celui, son nom est Jésus-Christ. Fortifié, amen, pour placer ma chair à sa place. Hallelujah. Ce n'est pas ma chair qui décide, c'est mon esprit qui décide. Parce que ma chair, c'est ici juste pour quelques années, ça ne dure pas longtemps. Mais mon esprit qui est éternel. Alors je cède la place à mon éternité, qui est mon âme, mon esprit. Ma chair, comme je dis, n'a rien à perdre. Ça sort de la poussière, puis ça va redevenir poussière. En pas longtemps. La semaine passée, j'avais mentionné Lazare, et bien que Jésus a ressuscité de la mort. 4 jours après la mort, déjà, il était en décomposition. Sa chair tombait en ruine. Sa chair a déjà commencé à Ça s'entend en 4 jours, mais ça veut dire que sa chair était déjà en transformation, en redevenant d'où ce que ça sortait. Amen. Dieu qui a pris la poussière dans ses mains pour créer l'homme Adam. C'est là que ça commence la chair et c'est là que ça finit la chair. Mais ton esprit, qu'est-ce qui est en dedans de vous cet après-midi est éternel. C'est ça qui est important. J'adresse à ton esprit, j'adresse à ton âme. Hallelujah. Qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Amen. Qu'est-ce qui est important cet après-midi? Mon âme.
Amen. Dites-les. Amen. Les enfants, vous dites mon âme. Amen. Qu'est-ce qui est important? Mon âme. Dites-le à ton frère. Qu'est-ce qui est important? Mon âme. Amen. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui est important? Mon âme. Amen. Mari, dites à ta femme. Femme, dites à ton mari. Amen. Dites-le à la personne à côté de vous. Amen. S'il n'y a personne, mais regarde-moi, mon âme. Qu'est-ce qui est important? Mon âme. Amen. Dites-le à la personne à côté de vous cet après-midi. À la maison, vous dites mon âme. Qu'est-ce qui est important? Mon âme. Mais il y a un game de hockey ce soir. Ah, c'est mon âme. Amen. Mon film qui passe, mon émission, mon programme, c'est mon âme qui est important. Fais ça vite parce que le souper, c'est mon âme, que le souper brûle. J'aimerais mieux brûler le souper que faire brûler mon âme. Amen. Amen. Qu'on décide aujourd'hui qu'est-ce qui est important. Hallelujah. L'éternité qui est en vous. N'obéissez pas les convoitises de la chair. Verset 13, Romains 6. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Comme des instruments. À quoi que ça sert, un instrument? Amen. Moi, en étant batteur, la batterie, c'est un instrument et ça sert pour faire du bruit. La batterie seule, ça ne fait pas grand-chose. Ça prend quelqu'un, ça prend un être humain pour. Il faut que ça soit frappé. Alors, les tambours, les pots, les cymbales, en étant instrument, ça sert, ça fait un travail et ça fait du bruit. Alors ici, quand je lis, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments. Le diable qui veut servir de ta bouche, ta pensée, tes mains, ton bras, tes pieds, ta jambe, comme un instrument. Parce que le diable ne peut pas faire grand-chose. La Bible nous enseigne que le jour que nous allons voir Satan, amen, dans l'éternité, nous allons voir, on va poser une question. C'est lui qui a bordé la terre? C'est-tu lui qui a écœuré le monde? Puis on va rire de lui. C'est ça que la Bible m'enseigne. On va dire, c'est-tu lui? C'est ça qui était notre ennemi? Parce que Jésus, encore une fois, la grâce de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous, en enlevant le pouvoir qu'il avait. Nous allons voir qui est notre ennemi, puis on pose la question, amen, Satan ne peut rien faire seul, ça lui prend un instrument. Puis il veut servir comme ma main comme instrument, ou ma bouche, ou ma langue. Amen. Le mois passé, comme j'ai commencé je dis, c'est là qu'en étant chrétien, en étant fils et filles, des enfants de Dieu, c'est le temps qu'on change notre façon de parler, notre vocabulaire. Au lieu d'annoncer des calomnies, des histoires, puis des mauvaises nouvelles, puis as-tu entendu dire puis COVID-ci, COVID, peu importe. Amen. Commence à annoncer, devenir quelqu'un qui publie des bonnes nouvelles. Hallelujah. Alors, au lieu qu'on soit servi même par le diable, par Satan, amen, nous allons laisser Satan seul, et tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Amen. Ce n'est pas le diable qui fume. C'est le bonhomme, c'est la personne qui fume. Amen. Ce n'est pas Satan qui boit, c'est la personne qui boit. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a péché, c'est moi qui ai péché. Tu vois-tu une connexion? Jésus qui a été cloué au bois, il n'a pas porté ses péchés, il a porté mes péchés. Quelqu'un dit mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Amen. Vous lisiez Psaume 51. Si vous vivez encore dans les péchés, mais vous voyez en lisant le Psaume 51, tu vas voir comment que David a été reconnaissant de ses péchés, ses iniquités, ses transgressions. Comment il s'est parlé à Dieu, lui demander à son Dieu la miséricorde. Hallelujah. Alors, en sachant que Satan cherche un instrument, ça ne serait pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Quelqu'un peut dire, pas moi. Tu expliques ça au diable. Amen. Pas moi. Mais explique, ce n'est pas un bon mot. Tu le dis, tu le décris au diable. Pas moi. Amen. Il n'y a rien à expliquer. Pas moi. Amen. Les enfants, bien, tout le monde le fait. Oh non, excuse-moi. Vous êtes en erreur. Moi, je ne le fais pas. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui le fait.
Amen. Ils vont vous offrir n'importe quoi. Quasiment. Sous le soleil. Ah, mais tout le monde le fait. Ah, non, tout le monde ne le fait pas. Moi, je ne le fais pas. Amen. Hallelujah. C'est ça la réponse que j'avais. Parce qu'il y a des choses. Amen. Une cigarette n'a jamais touché mes lèvres. Ni l'alcool. 58 ans et demi et 3/4. Plus tard. Alors, quand il arrive, toujours la même excuse. Ah oui, tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. Hallelujah. Amen. L'ennemi de ton âme, Satan, Lucifer, qui cherche un instrument pour jouer à la... what's puppet in French? Marionnette. Marionnette. Ça fume, ça boit, puis ça s'en va au club. Tu trompes tes amis, tu trompes ta femme, ton mari, les enfants, ton boss. Amen, des erreurs qu'on fait au monde en étant joué par le diable. Et tout à coup, après la mort, quand ça vient du jugement, quand c'est trop tard à changer nos habitudes, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, amen, en écoutant, en lisant ce que je lis aujourd'hui, ce que vous lisiez avec moi, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le temps de changer ta vie, ta pensée. Hallelujah. Amen. Restez avec moi. Dans quelques minutes, je vais prier avec toi. Nous allons prier ensemble. Hallelujah. Moi, je ne veux pas être un objet fabriqué pour le péché, fabriqué pour être utilisé par le diable. Moi, je veux être sanctifié, un vase d'honneur pour être utile. Est-ce que quelqu'un peut dire utile? Utile à mon Dieu, pour que Dieu puisse avoir un instrument, pour que Dieu puisse avoir une vase, pour que Dieu puisse avoir un objet qui est utile pour sa gloire, pour son royaume, pour semer l'évangile de Jésus-Christ, pour faire sauver, amen, les âmes, amen, qui ont besoin d'entendre, amen, de Dieu, le message, amen, qui sauve l'homme et la femme aujourd'hui. Hallelujah. Son nom est? Amen. Béni soit son saint nom. C'est ça que, amen, c'est ça que la bénédiction que nous pouvons avoir. Amen. Oui, je décris ou j'enseigne aujourd'hui, comme j'ai écrit, la grâce de Dieu qui est son Fils. Mais Jésus qui a fait quelque chose pour moi, ça ne me laisse pas assis à rien faire. Moi, vous allez devenir un ambassadeur de Christ. C'est ça que nous avons lu. Amen. Jésus-Christ a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour vous faire devenir un ambassadeur? Hallelujah. Pour que vous alliez, amen, partout au monde. Amen. Pour évangéliser. Je reviens à Romains 6. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Hallelujah. Oui, vous allez être un instrument, mais ce n'est pas, vous n'allez pas jouer ou faire, comment dire, l'iniquité des péchés. Je continue à lire, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort qui vous êtes, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de quoi? De justice. Offrez, au milieu de le verset, offrez à Dieu. Amen. Je vais lire. Excuse, pas offrez. Moi, je suis la deuxième phrase. Mais donnez-vous, je commence, c'est là que je veux commencer. Pas offrez, mais donnez-vous vous-même. Amen. Avant qu'on arrive à Dieu, donnez-vous vous-même. Amen. C'est toi qui décides. Ah, mon grand-père est catholique. Mon père est catholique. Moi, j'étais né catholique. Je meurs catholique. OK. Vous vous donnez vous-même au catholique, système romain. Amen. Ma mère est athée, j'étais né incroyant, je ne crois pas à Dieu, je vais mourir. Ben, c'est qui décide? Donnez-vous vous-même. Quelqu'un dit moi-même. C'est moi qui décide. C'est vous, à la maison, c'est vous qui décidez aujourd'hui. Hallelujah. Amen. C'est ça que je lis. Lisez avec moi.
Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Amen. Moi, je me rends à Dieu parce que j'ai de la vie en moi. Amen. Quelque chose qui est mort, il me semble que Dieu n'est pas tellement intéressé. Romains 12, les versets 1 et 2. Amen. Je vous supplie, je pense en français, mes frères et mes sœurs, que vous offrez vos corps comme un sacrifice mortel. Je vous exhorte, merci. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, je vous supplie. Je vous exhorte, s'il vous plaît, eh bien, que vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Hallelujah. Amen. Autrement dit, Dieu cherche, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est ça que Jésus a crié sur la croix. Jésus a été abandonné à cause de mes péchés. Amen. Mes iniquités. Moi, aujourd'hui, je parle de la grâce de Dieu. Hallelujah. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une routine, un rituel. Quelqu'un dit grâce. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Car le péché n'aura point de pouvoir, verset 14, puisque vous êtes non sous la loi. Hallelujah. Mais sous la grâce. La vie, béni soit son saint nom, par la grâce de Dieu ou sous la grâce de Dieu. C'est ça que l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée. Et là, je m'assure aujourd'hui que nous allons savoir c'est quoi la grâce de Dieu. Comme je dis, ce n'est pas les objets dans ta maison, ce n'est pas ce qui est stationné dans ton entrée. C'est Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde. Hallelujah. Il a envoyé son Fils unique. Mais quoi donc? Tout à coup, on pose une question, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous? Pécherions-nous? Est-ce que nous allons continuer dans nos péchés? Nous allons continuer dans notre religion? Nous allons continuer à faire nos affaires? Depuis le jour qu'on est né, que nous sommes rentrés dans ce monde, est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, la vie sous la grâce ou la vie par la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une vie de... Je vais le lire une deuxième fois. Pardon? Quoi donc? Est-ce que nous allons continuer dans nos péchés parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Les 3 derniers mots, dites-les avec moi. 1, 2, 3. Loin de là. Loin de quoi? Loin d'un faux enseignement, loin de péché. On s'éloigne. Si on voit quelque chose qui n'est pas correct, la Bible nous enseigne qu'on s'éloigne des mauvaises choses. Les choses qui font la guerre contre mon âme. C'est comme ça que Pierre a prêché dans son temps, dans ses épîtres. Amen. Ce qui est un danger pour mon âme, je m'éloigne. Je me reste loin des enseignements qui sont faux. Hallelujah. Si Jésus-Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Je pense que je l'ai dit en l'envers tout à l'heure. C'est affranchi qui vient avant libre. En Jean 15, il y a un verset, il me semble, quelque part. Si le Fils t'a réellement affranchi, vous êtes... Amen. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement... Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Amen.
Si le Fils t'a affranchi, c'est Jésus-Christ, amen, qui t'a libéré, qui t'a délivré. Est-ce que Jésus-Christ a fait une bonne job, comme on dit au Québec? Est-ce qu'il a bien fait son ouvrage? Est-ce qu'il a manqué sa shot, il a manqué son coup? Ou ça marche des fois, puis ça ne marche pas autrefois? Je parle de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Ce n'est pas une semence de l'homme qui l'a créé, mais c'est la parole, c'est la semence de la parole du Saint-Esprit même, qui a créé cette personne dans la Sainte sa mère. Son nom encore, Jésus. Moi, je parle de la grâce de Dieu. Encore une fois, c'est Jésus, celui qui nous a franchis. Amen. C'est quoi la grâce de Jésus? Ésaïe 61. Dans l'Ancien Testament, à la maison, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. En ayant spécialement une Bible, par le prophète Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Verset 1. Car l'Éternel m'a oint pour porter. Moi, si vous pouvez, il y a certains mots que j'aimerais que vous souligniez. Parce qu'on voit Jésus-Christ, on parle souvent de ce que Jésus a accompli sur la croix, mais Jésus a fait beaucoup d'autres choses, à part de tout simplement, pas tellement un bon mot, à part de tout simplement, ce n'était pas simple, sa cause, à part de juste mourir sur la croix, je veux dire simplement, uniquement. C'est pourquoi si vous pouvez souligner le mot porter, car l'Éternel m'a oint pour porter. Quelqu'un dit porter. De bonnes nouvelles aux malheureux. Ça, c'est moi. Avant que j'ai attendu les bonnes nouvelles, qu'est-ce qui sort de ma Bible, l'Évangile de Jésus-Christ, j'ai été, je vais le dire, malheureux. Je ne sais pas si vous étiez malheureux, mais moi, j'étais malheureux. Êtes-vous avec moi? Heureux celui à qui leurs transgressions sont. Et même vous avez lu ces versets, Psaume 32. Alors, il y a deux personnes, il y a deux types de personnes sur le monde. Soit vous êtes heureux ou vous êtes malheureux. Amen. Si Dieu t'a fait quelque chose, vous êtes heureux. Hallelujah. Amen. Heureux parce que l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Hallelujah. Selon son esprit. Lisez-le, Psaume 32, les premiers deux versets. Là, je lis Isaïe 61, ce que Jésus a fait pour moi. L'Éternel lui a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir, soulignez le mot guérir. Moi, je parle de la grâce de Dieu. Je ne parle pas de ta voiture de l'année, voiture 2019. Il semble que ta voiture ne marche pas, je ne te vois pas à l'église. Ah, j'ai une nouvelle voiture, amen. Le gain que j'ai, ouais, mais ton gain, c'est pas, amen, ça ne veut rien dire. Amen. Mieux d'avoir, amen, le vieux Munun que tu avais bien de la misère avec, puis tu ne manquais pas de dimanche, mais là, amen, là, tu te promènes en tout cas. Amen. Si tu m'écoutes, au moins tu m'écoutes. Hallelujah. Amen. Moi, je parle de ce que Jésus a fait pour mon éternité, pour mon âme qui est dedans de moi. Mon esprit. Hallelujah. Avez-vous souligné porter? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Un cœur brisé, vous êtes mal. Est-ce que vous m'écoutez? Un cœur brisé, vous êtes malheureux. Amen.
pour proclamer, souligner le mot proclamer. Jésus est venu porter, guérir, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers souligner le mot délivrance. Amen. J'ai tout simplement, j'ai lu seulement un verset, puis regardez, vous avez souligné 4 mots. Ce que Jésus a fait, la grâce de Dieu. Amen. Porter, guérir, proclamer, délivrer. Verset 2. L'Éternel m'a oint pour publier, souligner le mot publier. Hallelujah. Jésus, quand il promenait, souvent il avait la bouche ouverte. Ils ont été étonnés, c'est ça en français, étonnés de sa doctrine, qu'est-ce qui sortait de sa bouche. Même à l'âge de 12 ans, d'où que ça vient? Amen. D'où que ça vient, cette connaissance? Ça vient au commencement. Où était la parole? C'est là que ça vient. D'où vient cette science? Amen. D'où vient cette connaissance? Même à l'âge de 12 ans. Hallelujah. Parce qu'à l'âge de 12 ans, Jésus faisait quoi? Il prenait soin des affaires de son Père. Je pensais ça en Louis II, si je ne me trompe pas. À l'âge de 12 ans. Amen. Ça veut dire que Jésus était ambassadeur de son Père. Jésus avait une mission pour établir la parole. Hallelujah. Alors, pour publier une année de grâce, souligner le mot grâce. Amen. Quand je pense à la bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler, ça, souligner 2 fois. Ou encercler. Parce que consoler, je ne sais pas si tu as besoin de la consolation. On est quoi, le 6 septembre 2020? Mais moi, ça m'en prend. Amen. Moi, ça m'en prend de consolation. Amen. Mardi, les enfants que vous allez rentrer à l'école, console-moi. Amen. Ça prend la consolation. Dans leurs cours, dans les cours est-ce que vous chauffez l'autobus cette année? Toujours encore? Vous chauffez? Puis vous portez? Imagine, on ne sait pas si c'est en rentrant dans l'autobus, est-ce que l'enfant porte un sourire? Il sort sa langue? On ne sait pas. Les pauvres enfants. Comme je dis, consoler, souligne consoler 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que ça nous prend la consolation aujourd'hui. Moi, je parle de la grâce de Dieu. Ce que nous pouvons avoir. Ce n'est pas juste un char, un plus grand char, un frigidaire à 2 portes, un congélateur qui n'a pas de place pour un sardine. Amen, rempli. Nous sommes bénis. Mais à part de cela, il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre de côté ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a fait pour nous. Et comme je dis, les enfants, dans les cours, on ne sait pas, amen, on va les attendre crier, on va l'attendre leur voix, mais on ne sait pas s'il y a une souris, y a-t-il comment ils vont faire l'échange. Moi, je suis content. Amen. C'est rare que je suis content d'avoir 58 ans, mais je suis content d'avoir 58 ans. Et pas 5 ou 8 ans ou 10 ans comme les enfants. Je ne sais pas si vous me suivez. Prions pour nos enfants. Amen. Et petits-enfants. Amen. Consoler. À la maison, consolateur. Consoler. Êtes-vous content? L'Éternel m'a oint pour consoler tous les affligés. Hallelujah. La consolation aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez souligné 2, 3 fois. Pour accorder, et non seulement pour consoler les affligés, mais pour accorder, souligner le mot accorder. Amen. Jésus a tellement fait pour moi. Hallelujah. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner, souligner le mot donner. Amen. Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Vous pouvez souligner un vêtement de louange si vous en avez un. Amen. Une robe
Au lieu d'un esprit abattu, un esprit abattu, vous êtes malheureux. Mais aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi, je suis heureux? Amen. Dites-le, je suis heureux. Là, dites-le une deuxième fois, mais avec une sourire, je suis heureux. Montrez vos dents. Hallelujah. Parce que Dieu m'en sert de moi comme un instrument de justice. La musique qui sort de moi, amen, c'est une musique de justice. C'est une musique juste. C'est ça que Dieu veut avoir dans ses mains. Hallelujah. Puis, on recule. Amen. Paul a établi cet enseignement après la mort, après l'ascension de Jésus-Christ. Mais avant que Jésus ait été né, avant même que Joseph et Marie se promenaient sur la terre, il y avait un prophète par le nom Isaïe qui annonçait celui. Son nom est, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas Dalai Lama, c'est pas eux qui ont versé leur sang pour moi, c'est pas eux autres, ils n'ont rien porté, ils portaient des mensonges, mais ils n'ont rien porté pour moi, regardez, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner, je parle de Jésus-Christ, je parle de la grâce de Dieu, la vie que nous avons aujourd'hui sous sa grâce, la vie que nous avons aujourd'hui par sa grâce. Hallelujah! Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation à l'Éternel pour servir. Je ne sais pas comment tu peux souligner. Moi, à cause que ma Bible est numérique, j'ai mis servir tout en majuscule. C'est vraiment important. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, ta vie change. En à peu près 5 minutes, je vais prier pour vous. La semaine prochaine, amen, je continue l'enseignement, mais là, je change. Amen, ce que Jésus a fait pour nous, mais là, c'est ce que nous allons faire pour Jésus. J'ai touché déjà ces points. Nous allons devenir des ambassadeurs. Êtes-vous des ambassadeurs? Amen. Là, ça, c'est le Nouveau Testament. Je rentre dans l'Ancien Testament et je lis ici, amen, comment que Jésus, premier verset. Oint par l'Éternel pour porter, pour guérir, pour proclamer, pour délivrer, pour publier. Grâce, pour consoler. Quelqu'un peut dire consoler. Amen. Pour accorder aux affligés. Pour leur donner un vêtement. Changement d'apparence. Hallelujah. Puis il a fait cela pourquoi? Pour que je puisse devenir serviteur, servante. Hallelujah. Amen. Pour servir à sa gloire. Hallelujah. C'est ça que Jésus a fait. Jésus, amen, a été le premier, celui qui a commencé cette œuvre pour servir à la gloire de son Père. Amen. Il voulait savoir d'où il vient. Quand Jésus prononçait, quand Jésus enseignait dans son temps, d'où il vient cet homme? Je viens de mon Père. Ben là, il y avait un problème. S'il venait de Nazareth ou de Bethléem, c'est compréhensible. Ah, OK, c'est là qu'il vient. Ah, oui. Je ne savais pas qu'il y avait du bien qui sortait de ces villages. C'est comme ça que ça parlait dans le temps de Jésus. Mais quand Jésus, en vérité, je viens de mon Père céleste. Mais là, il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, la description que j'ai, ou que j'apporte depuis une heure, en parlant, en décrivant Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, et en lisant, j'ai lu cet après-midi assez de versets pour confirmer ce qui est Jésus-Christ. Pour confirmer celui qui nous devons, celui qui nous cherche, que nous cherchons. Comme je dis, ce n'est pas un homme barbu, ce n'est pas un homme barbu cloué sur un croix, une image. On cherche ce Jésus, celui qui est devenu, quand j'ai lu en 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi.
il est devenu. Jésus qui n'a jamais forniqué, il est devenu, c'est ça que la Bible enseigne, il a porté ses péchés. Jésus qui n'a jamais commis adultère. Jésus qui n'a jamais, Jésus qui n'a pas été gay. Jésus qui n'a pas été transgendré. Amen. Jésus qui n'a pas été conforme au monde, mais à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, il est devenu pour que ça soit cloué au bois. Et ce que Dieu, par son Fils, a cloué au bois, a cloué sur la croix, laisse-les là. Alléluia. Parce que je vois comment que Jésus a établi pour que je devienne une nouvelle créature. Celui qui est en Jésus-Christ est quoi? Une nouvelle créature. Les anciennes choses sont quoi? Sont passées et toutes. Quelqu'un dit toutes choses deviennent. Amen. C'est des nouvelles choses qui sont dans ma vie. Hallelujah. Amen. À la maison, en 2 minutes, je vais prier pour vous. Pour des nouvelles choses dans ta vie. C'est ça que nous allons faire. C'est comme ça que nous allons vivre en faveur de Dieu cet après-midi. Est-ce que vous faites ce que vous devez faire? En vivant dans le péché, ça ne se fait pas. Vous allez avoir la misère. Vous allez rater ta vie éternellement cet après-midi. Mais regardez ce que Jésus a fait pour vous et pour moi cet après-midi. Hallelujah. Au lieu d'avoir un cœur abattu, affligé, une pensée de crainte, ça fait 7 semaines que je parle. Comment que nous pouvons vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire par la foi? Pas par la crainte. Amen. Par la foi. Hallelujah. Hallelujah. Et aujourd'hui, à la maison, vous pouvez avoir cette même bénédiction. Moi, je vais prier peut-être dans 1 minute, 2 minutes maximum. On va partager ce lien avant que quelqu'un puisse attendre cette prière. Nous allons prier ensemble, pas juste moi seul, mais mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi cet après-midi. Nous allons prier ensemble pour le bien de ton âme. Parce que là, j'ai proclamé tout ce que Jésus a, pas tout, j'ai proclamé plusieurs choses ce que Jésus a fait. Moi, j'ai un livre rempli, les Saintes Écritures, c'est un livre rempli de ce que Jésus a fait pour nous. Puis il en manque. Il n'y a pas assez de livres dans le monde pour tenir, pour que ça soit écrit tout ce que Jésus a fait. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce que l'Éternel a fait pour moi. Mais cet après-midi, j'ai mentionné, je ne sais pas quoi, je n'ai pas compté, une douzaine, une vingtaine de choses, ce que Jésus a fait pour vous, pour moi. Que nous soyons reconnaissants cet après-midi. Hallelujah. Ça change la façon qu'on vit pour la gloire de Dieu. Amen. Qui vous êtes? Au lieu d'avoir une réponse, je suis baptiste ou je suis catholique ou je suis nul, je suis athée, je suis un mormon, je suis un... Vous allez avec fierté, pas avec honte, car je n'ai point honte, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Car c'est la puissance, le pouvoir de salut. En étant salut, devenez enfant de Dieu. Qui vous êtes, enfant de Dieu? Qui vous êtes, un fils? Qui vous êtes, une fille?
C'est comme ça que vous allez répondre à vos amis, vos collègues, votre famille. Une nouvelle vie vous appartient aujourd'hui. Sous la grâce ou par la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Son Fils. Hallelujah. Et j'ai apporté preuve cet après-midi de ce que Jésus a fait pour nous, pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Alors, cet après-midi, décidez, en 30 secondes, je prie. Alors, vous décidez, vous prenez votre décision aujourd'hui. Tu décides, je veux être une personne heureuse. Heureux l'homme, heureuse soit la femme. Vos iniquités, pardonnez. Hallelujah. Vos péchés, pardonnez. Hallelujah. Hallelujah. En 15 secondes, je prie. Prenez votre décision aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, priez avec moi pour ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah. Soyez reconnaissants. Rendez grâce à Dieu pour sa grâce cet après-midi. Au Père éternel, en le nom de Jésus, je prie premièrement pour tous ceux qui sont à l'écoute, peut-être pour la première fois, deuxième fois, 10e fois, cherchent un changement dans leur vie. Il y a des façons à changer notre vie, mais il y a une seule façon de changer la vie éternellement pour le bien. C'est par Jésus-Christ et lui seul. Amen. Tout le monde, priez avec moi, s'il vous plaît. Il y a des âmes, c'est peut-être vos enfants qui sont à l'écoute, qui aimeraient que je prie pour eux. Hallelujah. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, je prie en le nom de Jésus. Comme je dis, vous lisiez le psaume 51, voyez comment que David a demandé la miséricorde de son Dieu dans sa vie. Jésus qui a utilisé plus ou moins mot à mot ce qui a été écrit dans le psaume 51. Dieu éternel, ayant pitié, ayant miséricorde sur moi, pécheur. Et c'est comme ça, amen, en reconnaissant, en repentant de vos péchés, c'est comme ça que ta vie change. Sur l'instant. Hallelujah. À l'instant même. Béni soit son saint nom. Vous repentez de vos péchés. En sachant que vous étiez nés, morts comme nous avons lu. En le nom de Jésus. Tous ceux qui m'écoutent, nous acceptons la vie que Jésus a pour chacun de nous. Jésus-Christ qui est venu nous libérer, nous délivrer, nous affranchir, pour nous donner la vie. En le nom de Jésus, je prie la vie à tous ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui même. Merci pour ta grâce, ô Père éternel. Merci pour la grâce de Dieu. Nous allons vivre sous la grâce. Hallelujah. Avec les bienfaits, avec les privilèges, avec les bénédictions que seul Jésus-Christ a fait pour chacun de nous aujourd'hui. Nous allons mieux traiter nos enfants. Nous allons mieux traiter nos femmes, nos maris. Nous allons mieux traiter nos voisins. À l'ouvrage, nous allons mieux traiter nos employeurs, nos collègues. En le nom de Jésus, parce que notre vie change dès qu'aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière. Dans ce temps de ténèbres, COVID, difficultés, peu importe les situations que nous avons autour de nous, je prie. Premièrement pour mes frères et mes sœurs, et en premier nos enfants. Hallelujah. L'école commence. Mais je prie pour eux en le nom de Jésus. Leur vie, la façon de notre vie, comment que ça change. En sachant qu'il y a une chose aujourd'hui qui ne change jamais, c'est ta parole. Et je prie ta parole, la parole de la réconciliation.
C'est ça qui fait que nous allons être ensemble avec Dieu, avec notre Créateur, en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Jusqu'aux enfants, pose des questions. Comment se fait que c'est différent? Hallelujah. Il y a des changements qui prennent place sur cette terre, mais merci aujourd'hui que la parole de Dieu ne change jamais. Et nous avons lu comment que Jésus, loin de l'Éternel, le Fils de Dieu vivant, sous l'onction de son Père, tout ce qu'il a accompli sur la croix pour vous et moi aujourd'hui. Hallelujah. En le nom de Jésus, amen, je prie avec joie et avec allégresse en sachant, en acceptant tout ce que j'ai lu pour devenir pratiquant aujourd'hui, non seulement croyant, mais que je mets en pratique. Hallelujah. Moi, je prie aujourd'hui tous ceux qui m'ont entendu deviennent des ambassadeurs pour servir, hallelujah, un Dieu qui a tellement fait pour nous. Un Dieu qui a établi une vie de grâce pour chacun de nous aujourd'hui sur la terre. Même si ce n'est pas accepté, si c'est rejeté par le premier ministre, rejeté par le président, rejeté par les membres de notre famille, c'est rejeté par nos voisines, nos amis. Peu importe la personne qui rejette, moi j'accepte aujourd'hui. Tous ceux qui m'entendent, qu'ils acceptent aujourd'hui ce que nous avons lu, ce que nous avons reçu dans nos esprits. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière en le nom de Jésus pour mes frères et mes sœurs. Pour la personne qui décide d'aujourd'hui, je change ma vie, je deviens une nouvelle créature, je deviens une fille, je deviens un fils de Dieu vivant. En le nom de Jésus, je prie pour cette personne. Hallelujah, qu'elle tombe en amour avec la Bible, avec ta parole, que cette personne, amen, devienne un ambassadeur, n'a pas honte de ce que Jésus-Christ a fait, n'est pas honte pour, amen, de leur Sauveur, leur Seigneur, Jésus-Christ, qu'on élève ce grand nom, celui qui nous a donné, celui qui nous a porté ce grand salut. C'est ça qui est ma prière. Hallelujah. Hallelujah. Prions avec moi, mes sœurs et mes frères. Amen. Prions pour celui qui écoute pour la première fois. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Laissez Dieu vous entendre cet après-midi. À la maison, vous dites merci Jésus. Né dans le péché, je change ma vie. Aujourd'hui, à cause de ce que Jésus, ton Fils, a fait pour moi. Merci pour cette vie éternelle que je reçoive dans ma vie, que j'accepte ce message. Donnez-moi un amour profond, amen, de ta parole. Illimité, sans arrêt, un amour pour ta parole à tous les jours, pour que je puisse vivre comme c'est écrit. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui sont à l'écoute. Je vous remercie, je vous rends grâce à mon Père Céleste. Dans le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et amen. Hallelujah. Merci d'être à l'écoute avec moi. La semaine prochaine, ne manquez pas l'émission. Je continue cette émission, mais cette fois-ci, c'est pas... Oui, nous allons parler de ce que Jésus a fait. Il a tellement fait pour vous et moi. Mais là, comment que nous allons vivre sous cette grâce? Nous ne sommes pas une personne assise à rien faire, à rien dire. Nous devenons ambassadeurs. Moi, j'ai quelque chose à annoncer parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi, puis ça ne reste pas là. En ouvrant ma bouche, ça sort. Hallelujah. Amen. Alors, notre témoignage, notre vocabulaire, ça change. Depuis 2 mois, je prêche. Amen. Ça change et ça change à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi aujourd'hui. Partagez ces liens que vous allez voir dans la section des commentaires. Hallelujah. Vous pouvez aller voir, il y a plus d'enseignements. Vous pouvez aller recevoir de plus en plus de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui sur cette terre. Merci d'être à l'écoute avec nous, avec moi cet après-midi. Merci pour votre temps que vous avez dépensé en priant que la bénédiction de Dieu, la prospérité, la promesse de Dieu sera dans ta vie, dans votre vie, en prenant, en acceptant ce qui a été annoncé aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Merci d'être à l'écoute. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Hallelujah. Béni soit son saint nom aujourd'hui même.